m'appelle Dr Kabeza Olonda Nadine. Je travaille à l'hôpital général de référence de Panzi, précisément dans les projets cliniques mobiles. Ma dernière sortie, c'était à Kalonge. Nous avons passé 10 jours à Kalonge. C'était du 15 au 25 juillet 2019. Nous sommes arrivés à Kalonge vers 15 h. Nous nous sommes installés à Chifunzi. Chifunzi, c'est le quartier central du village de Kalonge. À Chifunzi se trouve l'hôpital général de référence de Kalonge. C'est là même qu'est logée la FARDC. Nous habitions juste dans un guest house. Nous sommes arrivés à Kalonge vers 15 h. Nous avons passé la nuit. Vers 22 h, nous avons entendu des coups de balles. C'était de 22 h à 23 h. Et puis c'était très proche parce que nous étions à quelques mètres de la FARDC. Nous avons paniqué, mais nous nous sommes dit qu'on ne devait pas se déplacer. Vers 23 h, c'était fini. Très tôt le matin, nous nous sommes réveillés dans l'inquiétude, dans la peur. Nous nous sommes posé la question, est-ce que nous allons travailler ou pas? Mais nous nous sommes donné courage, on s'est dit, on va y aller. C'est comme ça qu'au petit matin, les gérants de l'hôtel nous racontent l'histoire que la journée du 15, la FARDC était partie chez l'un des autorités des rebelles Raya Mutomboki. Ils ont pris quelques effets personnels de cette autorité. C'est comme ça qu'à 22 h, les Raya Mutomboki, ils sont venus riposter. C'est comme ça qu'il y a eu ces affrontements. La nuit même, vers 23 h, les gérants ont toqué à notre porte. La sentinelle a ouvert. C'était le gérant et sa famille qui fouillaient pour venir se cacher dans notre hôtel. Ils se sont dit que les rebelles ne pouvaient pas s'introduire. Il y avait d'abord nous, les gens de Panzi. Et puis il y avait aussi une autre ONG qui logeait là-bas. On l'appelle World Chance. Très tôt le matin, vraiment, c'était une inquiétude. C'était vraiment la panique. Nous nous sommes donné courage, nous nous sommes dit non, nous allons seulement aller travailler comme ça, comme c'était déjà calme. C'est comme ça que nous sommes partis à Tchigiri, dans l'aire de santé de Tchigiri, précisément dans le centre de santé de Tchigiri, où nous avons soigné nos malades. Au total, nous avons soigné 422 malades, dont 65 hommes et 357 femmes. Nous avons reçu 41 cas de survivantes de violences sexuelles, des anciens cas, 41 femmes, un homme et un cas de moins de 72 heures, qui était une femme qui a été agressée sexuellement par Seraya Mutomboki. Donc, les affrontements du 15 juillet, il y a eu une survivante qui s'est présentée dans la structure où nous travaillons et qui nous a raconté son histoire, comme quoi 3 rebelles Raya Mutomboki l'avaient agressée cette même nuit-là à Nyatessa. Donc, quand ces rebelles Raya Mutomboki ont quitté Chifunzi, en rentrant là où ils vivaient, ils sont passés par Nyatessa où ils ont agressé cette femme-là. Nous avons reçu aussi 58 cas de prolapsis. Nous avons transféré 21 cas. Nous avons reçu 10 cas de stérilité, 10 cas de maladies sexuellement transmissibles. Nous avons reçu 228 cas d'infection urogénitale et nous avons reçu une femme de fistule vésico-vaginale que nous avons amenée ici chez nous à l'hôpital de référence de Panzi pour une chirurgie adéquate. Chaque nuit, nous vivons dans l'inquiétude. Vraiment, ce n'était pas facile. Je me rappelle même la nuit du 21, c'était un dimanche. Des messages sur téléphone, des rumeurs dans les petits villages. La FARDC avait même demandé à leurs femmes de se déplacer, de ne pas passer la nuit à Chifunzi. C'est comme ça que les femmes se sont déplacées dans un autre village. La population s'est déplacée. Nous nous sommes dit, il y a nulle part où aller, nous allons rester à l'hôtel. De toutes les façons, nous étions des visiteurs dans l'hôtel, nous ne connaissons personne. Nous avons passé la nuit dans l'inquiétude. Ce n'est pas vraiment facile à Kalonge. La sécurité est volatile dans ces villages. Les gens souffrent. Des femmes sont violées chaque jour. Il y a certaines qui n'ont pas le courage de venir raconter leurs histoires. Et les rebelles respectent les gens de Panzi. Parce qu'ils nous disent toujours que même s'ils font des bêtises, que l'hôpital de Panzi, Dr Mukwege a déjà aidé leurs femmes. Ils se disent que nous venons soigner leurs mamans, leurs femmes, leurs sœurs. C'est pourquoi ils ont un peu d'estime pour nous. Même la FARDC aussi manifeste du respect aux gens de Panzi. Nous le savons comment, quand nous étions en chemin pour les retours, bon, on nous racontait des histoires que dans les parcs, des fois il y a des coupeurs de route, des fois il y a des rebelles qui attaquent des gens là-bas. Mais quand nous passions, nous avons rencontré des militaires, les gardes des parcs et d'autres militaires. Ils nous ont juste salués, ils ne nous ont pas arrêtés. C'est parce que d'habitude, des fois même, ces militaires, ils arrêtent les gens, ils les escroquent.
des genres d'histoires comme ça. Mais nous, vraiment, c'était bien. On est juste passé, on les a salués. Ils nous ont dit, là devant, il n'y a rien, vous pouvez partir, il y a la sécurité. C'est comme ça. Si je faisais le plaidoyer de la population de Kalongue, ça partirait dans des volets. Premièrement, l'état de la route. L'état de la route à Kalongue, c'est pénible. Si seulement il pleuvait, c'est fini. La voiture ne peut plus passer. Nous avons eu plusieurs embourbements, des ponts qui sont dans de très mauvais états. À Kalongue, ça ne va pas du point de vue route. Vraiment, si nos autorités faisaient un effort de faire la descente sur terrain et de voir par elles-mêmes, parce que j'ai comme l'impression que beaucoup des organisations pouvaient partir aider les gens de Kalongue, mais vu l'état de la route, vraiment ça ne va pas. Je me rappelle même quand nous étions au centre de santé de Rambo, il y a des partenaires, je ne me rappelle pas les noms, c'était Kelonge, qui étaient en route vers Kalongue. Donc en quittant Bukavu, leur voiture est tombée, il y a eu un problème. L'un d'eux a pris une moto jusqu'à Kalongue pour venir demander de l'aide. Ne trouvant pas de l'aide, ils ont décidé de rentrer à Bukavu. Donc, cette aide-là qui était destinée aux gens de Kalongue, ça s'est passé comme ça. Premièrement, c'est d'abord voir l'état de la route. Deuxièmement, à Kalongue, il n'y a pas de sécurité. À Kalongue, la sécurité est volatile. Vous pouvez dire la sécurité existe aujourd'hui, mais demain, il n'y a rien. Nous-mêmes, nous sommes partis, on nous a assuré qu'il y avait la sécurité. Nous arrivons à 15 h, quelques heures plus tard, ce sont les affrontements. Et quand nous sommes partis à Kalongue, normalement, on devait travailler dans l'aire de santé de Tchaminou. Mais nous nous sommes dit en arrivant, nous passons à la BCZ, au bureau central de la zone de santé, pour demander comment ça se passe là-bas à Tchaminou. Quand nous sommes arrivés à la BCZ, vers 15 h, les gens de la BCZ nous ont interdit formellement d'aller à Tchaminou. À Tchaminou, c'est je crois, à une vingtaine de kilomètres de Chifunzi. Ils nous ont dit, là-bas, c'est le siège des rebelles Rayam Tomboki, qu'on ne pouvait même pas y aller. En bref, à Kalongue, il n'y a pas de sécurité. Si nos autorités peuvent faire quelque chose, anéantir ces groupes rebelles qui font souffrir des gens là-bas, ça serait vraiment un grand pas.